Bonjour, bienvenue pour votre temps de méditation ici sur la chaîne YouTube de l'Église M. Je vais vous faire une confession aujourd'hui. J'aime beaucoup les livres, peut-être aux grandes dames de ma femme, j'en achète sûrement trop, aux grandes dames de mes enfants qui ne savent jamais quand je vais ressortir de la librairie dans laquelle je suis entré, quand j'ai pu en trouver une. Mais dans toutes les librairies, il y a une section qui m'a toujours interrogé. C'est la section, vous savez, développement personnel. Franchement, je suis toujours surpris par le nombre d'ouvrages qui sont écrits sur des sujets divers et variés. La vérité, c'est que si la moitié simplement de tout ce que ces livres racontent, alors je pourrais perdre 12 cm en circonférence en 12 semaines, je pourrais travailler moins chaque semaine pour gagner 3 fois plus, je pourrais avoir plus d'amis, plus d'influence, plus de confiance en moi, et finalement, une demi-douzaine d'autres trucs que je n'ai pas pris le temps de lister. Et vous savez, j'aurai tous ces bénéfices simplement en changeant un tout petit quelque chose dans ma vie. Ça me surprend et peut-être qu'il y a des choses qui marchent, mais quand même. J'en doute toujours. Pourquoi ? Parce que je sais que, en ce qui concerne les choses importantes dans notre vie, il est souvent très difficile de prendre des raccourcis. Prenez ma foi par exemple. Prendre des raccourcis, vouloir éviter des difficultés, ça va me priver justement de différentes choses qui sont essentielles. Les challenges que l'on doit affronter pour grandir dans la foi et les relations aussi avec les uns et les autres que je vais tisser dans les différentes épreuves que je vais traverser. On a besoin de changer pour grandir, pour briser la routine aussi de notre foi. Et les rencontres que l'on fait à l'église, par exemple, sont là pour ajouter une dimension tellement riche à notre vie et à notre vie de foi. Ça nous montre aussi, quand on vit vraiment une vie communautaire, qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Alors c'est plus compliqué, oui. Ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de patience aussi parfois. J'ai remarqué aussi que parfois, pour arriver là où on veut aller, on est obligé de passer par le terrain qui est pas le meilleur. On est obligé parfois de passer sur un terrain miné pour arriver là où l'on veut aller. Désolé, je vais vous décevoir ce matin, mais Dieu n'est pas venu pour nous rendre la vie plus facile. Il est venu pour qu'elle ait plus de sens. Le sens des choses, leur valeur. Souvent, ça vient de l'investissement, peut-être des souffrances et des détours qu'on a pris. Voilà ce qui donne de la valeur aux choses qui comptent vraiment. Les choses dont on se souvient le plus, je ne crois pas me tromper, c'est peut-être les moments dans la vie où on a le plus galéré. Les gens avec qui on a des liens les plus ténus sont les gens avec qui on a eu du mal à avancer, avec qui on a vécu une expérience peut-être difficile et qui pourtant nous aiment encore et peut-être un petit peu plus à cause de ce moment traversé ensemble. Il n'y a pas de raccourci pour une vie plus épanouie, pour une vie qui est pleine de sens. Il faut du courage, il faut de l'amour. Est-ce que vous allez rencontrer des obstacles ? Est-ce que j'en rencontre ? Bien sûr, évidemment, tous les jours. Mais notre objectif, c'est de rester dans la course, focaliser là où nous voulons aller, même s'il faut passer par le terrain miné. Alors, quelles épreuves affrontez-vous en ce moment qui peut-être vous découragent, vous donne envie de vous arrêter sur le bord de la route ? Qu'est-ce qui vous empêche dans votre vie de faire des progrès ? Aujourd'hui, prenez le temps simplement de déposer tout cela aux pieds du Seigneur. Soyez bénis chacun et chacune et que notre Seigneur vous aide dans votre course tous les jours.